Seigneur, nous sommes réunis pour chanter ton amour. Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais. Nous recevons de lui la joie et la paix qu'il nous offre. Donne-nous, Seigneur, le silence intérieur pour l'accueillir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 1000 bénédictions. En Christ, nous sommes rendus libres par son sang, et nous avons cru et nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit promis. En lui sont accordées sagesse et intelligence, et nous connaissons le mystère de sa volonté. En lui, nos cœurs s'ouvrent à la lumière, pour que nous sachions quelle espérance nous donne son appel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Que chacun loue le Seigneur avec le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Voici venu le temps de l'offrande. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cette offrande que nous mettons de côté, afin qu'elle rejoigne nos églises locales le moment venu. Pour l'heure, nous t'offrons cette journée qui s'achève et que tu as toi-même bénie. Donne-nous par ton Esprit Saint de nous offrir demain aux autres, dans la prière et le silence de cette communion invisible. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, consacrons notre offrande avec le chant « Béni Seigneur » cette journée. Prions avant de lire les Écritures. Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui confinée et dont l'allégresse est quand même perceptible,
Nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvions sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, des versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous avons vécu une Pâque inhabituelle, mais une Pâque vraie, dans la mesure où, pour nous qui croyons, le Christ ressuscite quelles que soient les circonstances. Le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts, proclame l'apôtre Paul, qui s'empresse d'y ajouter sa confession de foi. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. En ces temps difficiles, la phrase de Paul vient raviver notre foi en nous rappelant que nous sommes créatures de Dieu et que tout ce que nous avons, ce que nous sommes, tout, oui, vraiment tout, vient de celui qui a mis en nous son souffle de vie. Ainsi, par reconnaissance, nous sommes invités à nous offrir comme des prémices. Pour comprendre Paul, permettez-moi de vous amener faire une petite balade dans la Torah, en Deutéronome 26:10, où les Hébreux étaient vivement invités à offrir les prémices de leur récolte, les premiers-nés du troupeau, etc. C'est à celui qu'appartiennent les récoltes et le bétail de se servir en premier, en signe de profonde gratitude. Tout appartient à Dieu, créateur de toutes choses, sur la terre comme au ciel. Vous me direz que vous avez déjà entendu maintes et maintes fois cette phrase, que c'est exactement ce qu'on fait durant les cultes et que c'est d'ailleurs ce que nous avons dit au moment de l'offrande. J'espère que vous avez remarqué que c'est notre propre vie que nous avons offert en offrande justement. Car cette vie nous est donnée à chaque fois que nous nous réveillons le matin, si toutefois nous ne sommes pas endormis. Qu'à cela ne tienne, nous dit Paul, Christ est les prémices de ceux qui dorment, encore et toujours, ai-je envie de rajouter. Il est difficile d'adopter cette posture dans la vie lorsque tout nous sourit, lorsque nous pensons que nous sommes les seuls capables de nous rendre heureux. Mais il est tout aussi compliqué de rendre grâce à Dieu en face de tant de souffrances, de peur et de mort. Ce d'autant plus que la question s'impose inévitablement à notre esprit. Si Dieu est amour et tout-puissant, pourquoi vivons-nous tout ceci? Cette difficile question de la théodiché, entendez ici la coexistence du mal avec la toute-puissance et la bonté de Dieu, est celle qui naît, vit et meurt avec l'humain. Alors il appartient à chacun de s'en faire une idée, non pas dans la résignation et l'abattement, mais au contraire dans la contemplation du don de Dieu et de soi. Pour moi, c'est cela la Pâque, un temps de contemplation qui peut d'ailleurs nous permettre de prendre du recul avec la suite du texte de Paul. Le péché originel qui sévit dans notre inconscient collectif en tant que descendant maudit d'Adam. La chute, et oui, la très fameuse chute qui a fait entrer la mort dans l'existence humaine.
Le problème dans cette lecture paulinienne est qu'Adam était lui-même prémisse, je dirais même plus, les prémices des prémices, puisqu'il est le premier homme, la première offrande humaine de Dieu à la création. Je dis bien, la première offrande de Dieu à la création. Et oui, ce passage de la Genèse, que je vous invite à relire, octroie à Adam une grande responsabilité vis-à-vis du reste de la création et donc de son prochain. Erreur, Adam n'y est pas maudit, mais simplement mis devant la conséquence de son acte qu'il a éloigné de Dieu. S'éloigner de Dieu, voici ce qui constitue le péché, car il nous fait oublier ce que nous sommes et ce que nous avons comme un mutuel endettement. Il ne s'agit pas ici de dette, comme vous pouvez l'entendre, mais d'une dépendance les uns vis-à-vis des autres, d'un don de la vie qui se doit d'être partagé, car rien ne nous appartient, même pas nous-mêmes, même pas notre propre vie. Je vous vois d'ici froncer les sourcils en vous demandant « Comment ça? Nous ne nous appartenons pas ?» Alors je vous retourne une question. Qu'avez-vous fait comme effort pour vous réveiller ce matin? Puis une seconde question. Savez-vous que lorsque vous dormez, vous êtes mort bien que vivant? Oh, ne soyez pas effrayés. Lorsque vous dormez, vous ne pouvez plus égrener le temps qui passe. Vous dormez et vient le réveil. Voyez comme cela peut être si bon de rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que parce que vous avez vu ce jour sans effort, jour que lui, Dieu, a travaillé à créer. Rappelez-vous cela demain matin, levez-vous gaiement et offrez les prémices de votre journée à Dieu et à votre prochain. Vous savez, celui qui est comme vous-même. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon temps de prière matinale. Mais revenons à notre texte. Cette condamnation inconsciente a fait de certains d'entre nous des endettés de Dieu, au point qu'ils ne parviennent plus à vivre, à seulement contempler le bonheur d'être vivants et donc rachetés. Dans ce cas, comment contempler la Pâque? En recherchant, il me semble, le Christ qui se propose de vivre au fond de nous. Non pas en crucifié ad vitam aeternam, mais en ressuscité qui, en se réveillant des morts, nous réveille de la mort chaque jour que Dieu a fait. À tous les instants d'une vie terrestre, il nous appartient de convertir notre regard et de le tourner vers ce qu'il y a de beau, même dans le plus laid de notre existence. Terminer les fautes inavouables et impardonnables, terminer les regrets incessants, terminer les pensées qui nous assaillent de toutes parts et qui nous empêchent de lever fièrement la tête vers la croix, qui, à chaque instant, se doit d'être vide et vidée au moyen de la foi si besoin est. Interpeller le ressuscité sans réserve. Voilà notre travail, voilà l'attitude de la divine soumission dont Paul parle. Se soumettre à Dieu et balayer de sa vie les dominations, les principats et les autorités qui squattent notre pensée en les remettant à celui qui a le pouvoir absolu de les faire mourir. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. C'est en confessant cette foi à l'instar de Paul que le royaume de Dieu advient, que l'éternité prend vie ici et maintenant dans l'aujourd'hui de notre existence. Nous qui sommes vivants et peut-être bien portants, c'est en soutenant par l'amour, la compassion, la prière, la joie et la paix ceux qui œuvrent pour leur prochain que nous apportons notre part dans le mutuel endettement des prémices. Je pense sincèrement que nous pouvons nous accrocher à l'espérance d'une vie nouvelle, à l'espérance d'une résurrection pour tous, ce d'autant plus qu'on n'a aucune visibilité. Mais comme le dit Paul aux Romains, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde pour nous
dans une même joie et un même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui nous recevons la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Unissons-nous dans la prière et intercédons avec les mots du réformateur Jean Calvin. Seigneur Dieu, puisqu'il t'a plu de créer la nuit pour le repos de l'homme, comme tu lui as ordonné le jour pour travailler, donne à notre corps une nuit paisible. Élève à toi notre âme et remplis d'amour nos cœurs. Qu'ainsi notre esprit ait son repos, comme notre corps a le sien. Que l'esprit du mal n'ait aucun pouvoir sur nous, et garde-nous contre tout danger, de sorte que notre sommeil même soit à la gloire de ton nom. Et puisque ce jour ne s'est point écoulé sans que nous t'ayons offensé de plusieurs manières, veuille de même que tu caches maintenant toutes choses dans les ténèbres, ensevelir aussi toutes nos fautes dans ta miséricorde. Exauce-nous, notre Dieu, Père et Sauveur, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avec les mots du Christ, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes sœurs et frères en communion invisible, que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, toujours et de toutes manières. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Nous chantons ma paix. Je vous laisse.